Yo les mecs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant et qu'on voit partout, c'est la prise de son, la meilleure prise de son, les conditions de prise de son, etc. etc. Et comme exemple, j'ai pris un mix de McCloskey, je pense que ça peut faire l'affaire. La prise de son, c'est 80% du travail, enfin... c'est ce qu'on entend partout. Moi-même, j'y crois. Il y a même des ingés qui demandent de refaire carrément une prise de son quand ils n'ont pas les fréquences. La qualité du son était pas assez bonne. On te les a pas envoyés parce que c'était dégueulasse. Ouais, mais vous avez bien fait. Donc c'est impossible à mixer et Aurel doit reposer tous ses couplets. D'ailleurs, ça, c'est un sujet que je vais aborder bientôt. Mais Kevin McCloskey, et non McGlesky, les gars, c'est pas le même, et bah lui, il en a strictement rien à foutre de tout ça. Honnêtement, je pense que dans le fond, il aurait eu envie d'insulter tous ces grands morts à DaBaby. Et il a réfléchi, je pense. Pourquoi je vous parle de Kevin McCloskey? Parce que son exemple casse deux fausses croyances. Un, que toutes les prises de son ne sont pas toujours exploitables. J'ai dit comment là, Exploitable. Deux, que le surtraitement sert à rien. Ce titre de DaBaby a été enregistré dans une putain de chambre d'hôtel. Oui, avec un C800G, le micro de mes rêves. Pause. Le Sony C800G, utilisé par Drake, Rihanna, Post Malone, Lil Wayne ou Travis Scott, et j'en passe, qu'on voit partout, qui reste le micro de mes rêves, et pourtant, c'est celui qui a causé de vrais problèmes à McCloskey. Vous allez voir. Résultat, prise de son de merde, bien médiocre. Derrière, McCloskey, il balance une chaîne de traitement ultra chargée. C'est lui qui le dit, hein. Voilà le résultat. D'abord, il faut capter comment ça a été enregistré dans les conditions que ça a été enregistré. Ça fait 2 fois que je le dis. Problème 1, ça a été enregistré dans une putain de chambre d'hôtel, ça fait 2 fois que je le dis. Et même si c'est pas le Formule 1 du coin, ça reste un hôtel. Donc zéro traitement, résonance, bruit ambiant, hein. Et comme dirait Stomach Bugsy, oui, référence ultra vieille, bah comme mon voisin chie, je sais s'il a mangé des pâtes ou du riz. Problème 2, le C800G. Ouais, c'est un bête de micro, et comme je l'ai dit, c'est le micro de mes rêves, mais dans ces conditions-là, il a fait que remonter les sibilances, hein, quoi. Vraiment tout ce qui est S, tout ce qui est catastrophique. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est McCloskey. Problème numéro 3, zéro compression. Un coup ça hurle, un coup t'entends plus rien, un coup t'entends les mecs parler à côté. Impossible de garder un truc droit, quoi. Problème numéro 4. Il y en a plein de problèmes. Souffle et bruit parasite. Sur les passages parlés, tu les entends clairement. Problème numéro 5. Et je crois que c'est le dernier. Il y a déjà beaucoup de problèmes. Il dit que même quand la voix sonnait propre, clean, ça sonnait trop artificiel. Comme si la voix flottait au-dessus de l'instru et ça l'a énormément dérangé. Donc voilà, avec quand même tout ça, il a réussi à nous sortir un hit mondial. Maintenant qu'on connaît les problèmes, eh ben on va voir la chaîne de traitement qu'il a appliquée pour justement avoir un tel résultat. Bon, assis-toi, c'est la partie très chiante, elle va être très longue et il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mets-toi au calme, un petit café, pose-toi quoi. C'est la main sur le paquet et puis si t'es une meuf, eh ben oublie ce que je viens de dire. Pour le traitement de la voix, comme dit McCloskey, en fait, il a plus fait de la réduction que de l'élévation. Pas si on peut dire ça, élévation. Bref, il a plus corrigé que remonté. Il a eu un workflow très multicouche. 3 DSR successives, compression par étage, et enfin un bus glue, mais pas dans ce sens. En première étape, ce qu'il met, c'est un Wave DSR. Alors c'est paradoxal, mais pourquoi? Bah, 2 raisons, tu vas voir. Déjà, lui-même le dit que la prise de son, elle était mal gérée, les dynamiques montaient, il y avait un peu trop de haut, un peu trop de bas, ça allait pas. Donc tu t'attends forcément à une compression. Et ben non. Lui, il a son plan. Et son plan, c'est corriger. Juste corriger. Le DSR, il l'utilise juste pour calmer les ultra brillances du C800G. Ce micro, en fait, il pousse naturellement dans les 6 à 9 kHz. Donc les sifflantes, ils partent très vite en vrille. Et si tu les laisses filer au début, bah, tous les plugins de derrière, ils vont les remonter encore plus. Et de 2, eh bah, il veut protéger ses compresseurs. Le CLA, le MV2 et le Airvox. C'est des compresseurs déjà hyper agressifs. Si les S arrivent beaucoup trop fort, c'est eux qui vont déclencher la réduction. Et ta voix, bah, se met un peu à pomper. En calmant les S d'entrée, bah, il s'assure que la compression travaille sur la vraie dynamique de la voix. Et ensuite, il pense déjà à l'EQ qu'il va mettre après. Là, il garde un plateau autour de 6K pour garder la clarté. Mais ça, tu peux pas te le permettre si tes sifflantes sont hors de contrôle, d'où ce DSR. En résumé, McCloskey, il prend un DSR pourquoi? Pour calmer les sibilances du C800G, pour éviter que les compresseurs qui vont arriver se déclenchent sur les mauvaises choses, et surtout, il prépare son EQ de clarté qui va arriver après. Étape 2. Ah, ça fait 4. 2. Le SSL E-Channel. Bon, il y a une définition anglaise que je n'arriverai pas à dire, donc là, regarde, je te l'écris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire éclaircir, mincir le son, quoi, en gros, donner de la clarté. Mais alors pourquoi McCloskey prend le SSL ici? Je veux dire, il pourrait prendre autre chose. Après avoir calmé les S, bah lui, il va s'attaquer à un deuxième gros problème qu'il a rencontré, les bas médiums. Les S, c'est trop bruyant, brillant.
Le corps, bah c'est trop épais. Et on parle bien du son. Donc il équilibre les deux. Voix moins agressive en haut et moins boueuse vers le bas. La SSL e-Channel est parfaite pour ça. Son EQ, il est rapide. Elle a aussi un high pass filter. Super pour virer tout ce qui a, tu vois, des problèmes de pièces, quoi. Sous les 70 et les 80. C'est parfait pour enlever tout ça, quoi. Et c'est pour aussi, comme je te dis, préparer la suite. Surtout pour le CLA 76. Si tu compresses une voix trop chargée dans les bas médiums, le CLA 76, il va réagir à ce gras inutile. Et on parle toujours de son, rappelle-toi. Oublie. En le mincissant d'abord, tu lui donnes plus de stabilité. Tu donnes à ton compresseur simplement un signal plus propre. En gros, t'as ta réponse de pourquoi il prend un SSL e-Channel, HPF, plus EQ rapide. Ça pose directement les bases. Voix propre, pas trop brillante, j'ai du mal à le dire. Putain de bégaiement. Et surtout pas trop lourde grâce au SSL. Pour l'instant, c'est une combinaison hyper logique. Étape 3. Oui. 13. Je connais pas les autres. Le Wave CLA 76 version Blue. Oui, c'est votre préféré à tous. Il a déjà calmé les S avec son DSR. Il a enlevé le gras des bas médiums avec la SSL. Maintenant que la voix est propre et équilibrée, eh ben c'est le bon moment pour compresser tout ça. Lui, il va vraiment serrer, hein, un peu quoi. Alors, d'après ses notes, il le règle d'une manière un peu particulière. Réduction autour des 3 dB. Donc compression assez douce en vrai, en soi. C'est pas un gros blocage, je veux dire, il a pas vraiment écrasé. Ce que moi j'aimerais faire, on écrase direct, hein, c'est la meilleure chose, on s'en bat les couilles du reste. Attaque rapide, pourquoi? En gros je pense qu'il a dû sentir que des syllabes partaient beaucoup trop fort et ça le permet en fait de maintenir ses petits problèmes. En gros le compresseur il va rattraper tout de suite ça, quoi. Comme ça monte pas, ça flotte pas au-dessus de la prod ou du reste. Il fait aussi un release hyper rapide, je pense que c'est pour la même chose, dès que la syllabe elle passe, la voix reprend son niveau normal tout de suite. Résultat, la voix elle sonne plus ferme, plus contrôlée, mais garde son énergie naturelle. Oui, moins 3 dB, c'est pas énorme, quoi. Oui, moi je trouve ça vraiment faible. Le rôle précis de cette chaîne, c'est limiter les pics. Quand DaBaby rappe, certaines syllabes, genre da ou yeah, Je le fais bien, je sais. sortent beaucoup plus fortes que d'autres. Et sans compression, à l'enregistrement, eh ben, elles vont taper dans le rouge, elles vont passer au-dessus de l'instru. C'est ce qu'on appelle ça flotter, en gros. Quand on dit flotter, c'est ça, passer au-dessus des choses. Et donc, avec le CLA 76, en mode blue, parce qu'il est blue, quoi. Bah, ces syllabes, elles sont calmées. Et la voix reste plus régulière. Chaque mot est lisible, et c'est ce qu'on veut surtout dans le rap. Dans le rap, rien ne casse l'équilibre du mix. La cohérence, quoi. Vous voyez, on entend aussi ça partout. Cohérence. Et enfin, un des autres rôles de pourquoi il a pris tout de suite un CLA 76, c'est parce que, juste après, il va mettre un MV2 de chez Wave. Et en dessous, le MV2 de chez Wave, il va mettre aussi un Airvox. Ça veut dire que ça va écraser, quoi. Donc, en gros, c'est une première barrière pour stabiliser la voix avant de l'envoyer dans le dur, ce que j'aime, quoi. Étape 4. Bois de la Volvic avec du citron. Il y a des milliers d'années, la force de la... Bon, après avoir calmé avec son DSR, on va revenir à chaque fois. Enlever les gras avec la SSL. Tenu les syllabes trop fortes avec le CLA. C'est bon, tu suis toujours. McCloskey, il va s'attaquer à ce qu'on appelle un EQ correctif. Lui, il a pas mis d'EQ dès le début, il le met maintenant. Comme quoi, les règles... Il va le faire avec l'Avid, le EQ7, le EQ de chez Pro Tools. Son rôle à lui, ça va être d'aller de supprimer les résonances. Enregistrer dans un hôtel, tu sais très bien qu'il y a des résonances, c'est une certitude. Alors pour ça, il va pas les mettre non plus de NS1, tu regardes, il y en a aucun dans son... En 2, comme je le disais tout à l'heure, il va aller garder un plateau de 6 kHz. Il laisse volontairement cette zone un peu boostée autour des 6 kHz, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est la bande de la clarté et de l'articulation. Et dans le rap, c'est très important. Ou dans les autres musiques aussi, mais surtout dans le rap. Même si aujourd'hui, des rappeurs rappent plus un peu comme... Oui, les rappeurs aujourd'hui rappent un peu plus comme... Pourquoi est-ce que tu pénaves, mon grand? Concrètement, ça donne quoi à l'oreille? Sans EQ corrective, certaines syllabes peuvent flotter ou résonnent trop. Et parfois, tu perds de la lisibilité. Putain, je l'ai dit en une fois, celui-là. Je recommencerai pas, t'as bien compris. Et donc, avec cet EQ-là, ça devient plus droit. Tu entends chaque mot sans forcer. Même là, t'entendrais tout, quoi. Et là, dans ce morceau, bah, ça permet à DaBaby d'être devant ou bien ancré, même avec une prod qui tape comme la sienne, tu vois. Les 808 derrière, ça cogne. Et bah, elle est bien ancrée dedans. Le Wave MV2. Je sais pas si vous le voyez partout. Après avoir calmé, nettoyé, contrôlé les pics, McCloskey s'attaque à un traitement qu'on voit moins souvent. L'upward. J'arrive pas à parler anglais. En gros, en français, c'est de la compression vers le haut. Pourquoi le MV2, tu vas me dire? Tu vas voir qu'il a un rôle assez particulier. C'est pas un compresseur comme les autres. Un compresseur classique, ça baisse justement tout ce qui est très haut ou trop fort. Le MV2, à l'inverse, lui, il va monter tout ce qui est vers le bas. Résultat, même en fin de phrase, parce que je
t'ai dit, il y avait des volumes très très bas et des volumes très très hauts. Même les mots les plus discrets, et ben ils ressortent dans le mix. La voix est hyper constante, toujours devant. Que Die Baby crie ou qu'il rappe plus calmement des fois, même si je trouve que c'est très linéaire ce qu'il fait, et ben ça fonctionne. C'est pour ça que McCloskey le met là. En plus, c'est un compresseur qui est pas très compliqué. T'as 2 potards, un monter et un descendre, ou l'inverse. Mais voilà quoi. C'est très facile et très efficace. 6e étape. 6. C'est beaucoup quand même déjà. Le soft tube, le Waze DSR. Je ne parle pas anglais, je ne comprends pas. Déjà français, c'est très dur. Ne me jugez pas, les gars. Ne me jugez pas. Alors là, McCloskey met un 2e DSR, mais c'est pas pour la même recherche que le premier, par exemple. En gros, le Waze, c'est un filtre presque invisible. Imagine-le comme ça. Il va calmer les sibilances ou tous les S, tous les cheveux qui vont arriver juste après la compression qui, elle, justement, les a augmentés. Mais le truc avec ce Waze, c'est qu'il va le faire sans abîmer la clarté de la voix, qui est très important. Comme je l'ai déjà dit, avec le C800G, t'as toujours beaucoup de brillance. Et justement, le DSR, donc ce Wave, le Waze, oui, bah le soft tube, lui, bah il va calmer ça sans toucher à la voix. Il va couper juste ce qui pique, simplement. Résultat, la voix reste cool, naturelle, bien punchy, et t'es pas agressé par tout ce qui est les F. Septième étape. Commence à faire beaucoup, mais moi je suis perdu. Il réutilise un autre DSR et tu vas voir que c'est pareil, ça n'a pas encore la même fonction, la même recherche. Il prend le Wave Renaissance DSR. Putain, c'est un DSR que j'aime énormément en plus. Il y a tout un truc. Mais le but, il est totalement différent. C'est un DSR hyper coloré. Il n'est pas neutre comme le Waze, par exemple, de chez Softtube. En pratique, ça renforce un peu le contrôle global. Mais si les S s'échappent encore, il reste jamais vraiment tranchant. En résumé, McCloskey utilise ces 2 DSR, donc le Softtube et le RDSR de chez Wave, juste pour polir la voix en gros. Et là, pas seulement pour la corriger. 8e étape et la dernière de cette lead, le Airvox de chez Wave. Alors celui-là, tout le monde normalement le connaît. Alors pourquoi McCloskey l'utilise? Et ben là, c'est gros calibre. Hein. Il veut tout en... Je vais pas dire le mot parce que je vais me faire strike, mais il veut, tu vois, pas dans un mot. Ça aussi c'était grossier, celui-là. Pourquoi je dis ça? Je suis un ouf. Et quand je te parle de compression des fois intense, là pour le coup, tu vas être servi. Avec un seuil autour des moins 16 dB. Oui, je te l'avais dit, ça compresse. Il va écraser beaucoup plus que le CLA et le MV2, qui ont des rôles totalement différents aussi dans la chaîne. Comme une sorte de rythmique sur la voix. Résultat, la voix est plaquée direct devant toi et c'est impossible de l'ignorer. Donc tu la prends en pleine gueule. C'est l'effet typique d'Ericain à cette époque, le in your face. Tu peux pas ignorer la voix en gros. Elle reste vraiment devant toi du début à la fin dans le mix. C'est vraiment ce qui se passe le plus. En résumé, le Airvox, il sert à quoi? Juste à donner une présence vraiment importante à la voix. Bon, quand t'entends la piste, comme ça, elle-même seule, tu vois qu'il y a de la reverb. Majoritairement, ils ont tous leur hall, leur room, etc., etc. C'était pas la question et c'était pas le sujet de cette vidéo. Je voulais vraiment te montrer la lead de traitement, justement avec tout ce qui était surchargé et tout ce qu'on pouvait dire. Mais là, tu vas voir qu'on était juste sur la lead et pas sur le bus. Oui, parce qu'il y a un bus. Allvox, oui, il y a un bus. Donc, on va rajouter encore du traitement. Tu vas voir. Bon, McCloskey, il met tout ce qui est voix dans ce bus-là. Donc les hooks, la lead et les adlibs aussi. Pour son bus voix, la première étape, c'est d'aller chercher un Pro Q3. Il va couper tout ce qui est en dessous des 80 Hz avec une pente à moins 12 dB. Le préfiltrage global. Je pense qu'en anglais ça sonne mieux. Avant justement de balancer les voix dans un autre traitement. Pour lui, une voix en dessous de 80 Hz, ça n'apporte rien d'important dans le mix. Il dit que ce qu'il trouve là, c'est juste du bruit, les plosives, il appelle ça, les vibrations de la pièce ou le rumble du micro. Et il dit qu'en gros que si tu laisses passer ça, ça vient se battre avec les 808 et les kicks, qui est assez logique pour moi. Donc en coupant nettement ça, il laisse la place propre pour l'instru, les voix s'installent plus claires, bien posées devant. Il dit clairement, sous 80 Hz, une voix n'a rien d'utile. Et pour lui, ceux qui disent le contraire, c'est souvent parce qu'il filtre trop haut. Étape 2 du traitement du bus, il va aller chercher un Wave JJP vocal. Alors, c'est pas juste un EQ ou un compresseur. Non, c'est une usine à gaz le truc. Magic, Space, Attack, Attitude, présence. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. C'est là que ça colle avec le rap de DaBaby en vrai. Présence, chaque mot est clair et net. C'est-à-dire que tu les entends tous. Attaque, les consonnes claquent, le flow, lui, il est hyper puissant. Un slap back, en gros, c'est un truc discret qui donne une largeur au hook qu'il a rajouté sur le bus, sans la noyer dans la lead par exemple. Résultat, toutes les pistes qui pouvaient sembler séparées, et ben hop,
elles se collent ensemble, sans justement noyer encore la lead. Et ça, c'est très important. Étape 3 et la dernière, Dangerous Box Bex, B-A-X et Q, Bax, Bags. Donc après l'effet glue du JJP vocal de chez Wave, McCloskey passe au Dangerous. Je vais pas dire la suite, je n'arrive pas à la dire. Ici, on n'est plus du tout dans la correction, mais dans ce que lui appelle le sweetening. Putain, faut vraiment que je fasse des efforts, c'est compliqué. De la définition et du polish, du HD quoi. Et enfin, dernière étape, il va ajouter le lo-fi de chez Avid. C'est juste pour apporter de la texture subtile. Voilà, en gros, cette vidéo, elle avait juste pour but de vous montrer que même des grands ingé sons comme lui, comme McCloskey, qui a fait énormément de choses, peuvent en arriver à faire des surtraitements. Et c'est pas grave, parce que regarde le résultat, ça fonctionne. La prise de son que vous avez chez vous, oui, elle peut vous amener des problèmes énormes, et c'est généralement le cas. Oui, c'est plus facile d'avoir une prise de son qui est meilleure. On dira jamais assez, mais on n'est pas tous dans ça. Des gens qui peuvent enregistrer un hôtel et avoir et sortir des hits mondiaux comme ce qu'a fait McCloskey. Là, t'écoutes sa voix, tu te dis pas que ça a été enregistré. Oui, bah, certes, ça passe dans un C800G, et ça se peut qu'il avait une Focusrite pour l'enregistrer. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? On sait pas, vraiment. Dans tous les cas, je voulais faire absolument cette vidéo pour vous montrer les étapes d'un ingé son renommé sur une voix qui est mal enregistrée, oui, avec un traitement. Et vraiment, on est sur du 8 plugins sur la lead et sur du 4 sur le hall bus. Après, je vous dis pas tout ce qu'il a fait sur le master. Voilà, c'est un surtraitement. Moi, je sens pas de choses qui me dérangent. Et ça, je te parle de ça en 2019. Est-ce qu'aujourd'hui, il aurait pris les mêmes traitements? Je ne sais pas. Avec tous les nouveaux plugins qui sont arrivés, qui sont sortis, peut-être ça aurait été différent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce concept vous intéresse, j'en ai plein d'autres. Vraiment, de cette là, si vous voulez voir des chaînes de plein d'artistes, j'en ai mais vraiment plein d'autres. Et si vous voulez des explications de pourquoi ils ont fait ça, vous lâchez votre petit commentaire. N'oublie pas, j'ai une chaîne qui s'appelle Bébé Ro, en gros Big Barber Ro, qui parle de plein de choses, du marketing, des pertes de vue, de tout ce qui va avec, tout ce que j'adore, tout ce qui est du scrapping, j'adore. Et ma deuxième chaîne, qui est ma chaîne musique. C'était Big B. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera. Comme je le dis, ça sera maximum dans une semaine ou 2 semaines. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. On était posé au calme. Peut-être que la prochaine fois, on sera dehors. Ciao!